JM Talk envoie un message très fort à Aya Robert. J'ai dit, JM Talk met en garde Aya Robert contre une personne de son groupe. Donc, disons que la personne est du first class. Donc, JM dit que la personne est une serpente. Aya Robert devait ouvrir ses yeux. Eh Seigneur, la semaine, ça a été que Aya, pendant qu'elle est assise dans son coin. Alors, on va suivre c'est qui la personne, parce que JM n'a pas caché. Il a dévoilé les noms et il a dit c'est pourquoi dans cette vidéo qu'on va suivre. Dit que le trouble que vous voyez sur TikTok aujourd'hui, la sauce que vous voyez sur TikTok aujourd'hui, c'est la personne là. Et Aya devrait ouvrir les yeux. Car un jour là, elle va prendre Aya Robert et mettre dans la sauce, préparer, servir aux gens de manger. Alors, on va suivre cette vidéo. Si vous êtes tout prêts, hein, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la, c'est 2025, ne laissez pas votre ceinture de sécurité. Alors, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, dans la globe, on vous envoie vos salutations. Ça dépend toujours que à l'heure que vous allez mettre cette vidéo. Bonjour, bonsoir à vous. Alors, une très spéciale salutation aussi que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer vous les guetteurs ici. On est gentils, mais on n'est pas trop couillons. Salutations aux guetteurs et à vous qui nous suivez ici pour votre toute première fois. Donc, à partir de maintenant, faites un pas en arrière. Faites-vous abonner directement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, passez aussi sur notre playlist, peu importe la vidéo que vous allez aimer, qui va capter votre attention. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de leur stress à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo de JM. On va tous découvrir qui est la personne. Voici cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin, comme je dis toujours, aux analyses de leur stress. Depuis quand quelqu'un bloque quelqu'un sur TikTok et puis on se tue pour ça? Ce truc est bête. Toi, tu dis que tu bloques les gens, mais tous les panels qu'on fait là, tu veux te cacher pour regarder. Donc, de toi à moi, là, c'est qui ça fait mal? J'ai dit, on t'a mis anniversaire de la honte, anniversaire de la merde. Anniversaire là, tu n'aurais jamais pu penser que toi, ton anniversaire allait être un désastre. Pareil, on t'a fait ça au chaud. Aïe. Nous les Ivoiriens, on ne joue pas. Hein. Nous les Ivoiriens, on ne joue pas. Quand on veut aimer quelqu'un, on aime quelqu'un. Mais quand tu déçois Ivoirien, si Ivoirien te dépose, il te dépose. On t'a déposé tout doucement. C'est toi qui t'excites, on dirait une fibre nerveuse. Hein. C'est toi qui t'as agité. Tu sais que tu t'as agi. On dirait vers de tes amis, celle dessus. Tu comprends? C'est toi qui as agité. On dirait vers des terres, ils ont mis celle dessus. Sinon, nous là, on n'a rien à foutre. Moi, il n'y a rien à foutre de toi, ton panel. Tu m'as bloqué. La preuve, c'est dans la capture, même, il y a vu, hein, on m'a envoyé capture. Sinon, depuis, à faire des chachas a commencé là. Quand je suis monté sur ton panel, je voulais m'adresser à JM. JM, la ponctualité. Moi, un petit garçon comme ça, ou bien un vieux comme ça, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, petit comme ça, je n'ai... Qu'est-ce que... moi, un petit garçon comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas capture, on ne va pas mettre JM dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, petit garçon comme ça. On y va. JM, la désillusion, la fatalité, la calamité. Tout ça là, moi. Hey. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Vous m'avez déjà vu dire quelque chose à cette fille? Jamais. Vous m'avez vu ouvrir ma bouche, même dire jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, un joli garçon comme ça. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? On va remettre, vous allez écouter un peu encore. Écoutez. À faire des chachas a commencé là. Quand je suis monté sur ton panel, je voulais m'adresser à JM. JM, la ponctualité. JM, la désillusion, la fatalité, la calamité. Je voulais m'adresser à lui.
Quand tu as commencé à faire bizarre, je suis descendu. Tu m'as déjà vu monter sur ton panel. Tu m'as déjà vu avec, c'est que tu es bipolaire. Hey. Je l'ai déposé dans la paix du Seigneur. Donc, ce n'est pas toi une minable. Quelqu'un qui n'a pas d'identité. Quelqu'un qui n'ose même pas s'afficher. Quelqu'un qui n'a pas visage. Elle s'en sur Google, elle prend les photos, elle fait collage, puis elle vient déposer. Comme oui, ce sont mes pieds. Mais si tu es femme, que tu as Dumba en bas de toi, là, viens t'afficher, on va te voir. Parce que moi, je suis là. Je ne me cache pas. Les photos que je mets sont mes photos. Ok? Voilà. Il y a déjà fait direct ici où il a montré mon visage. La plupart des personnes m'ont vu. Moi, je ne me cache pas. J'ai une identité. Je suis fière de comment le Seigneur m'a créé. Quand tu es venu parler à les êtres humains, il faut te regarder d'abord. Je vais couper parce que c'est en train de reprendre. Ou bien vous voulez écouter encore? Vous avez déjà écouté ça? Vous avez vu? C'est là que vous écoutez. Quand on dit qu'elle a la maca, c'est de Waka elle parle. C'est elle qui était sortie pour descendre les jaunes moutardes et puis défendre Waka. Comme quoi, ils n'ont aucun droit de connaître son visage. Ils n'ont aucun droit de parler de Waka comme ça. Et Waka a retransmis sur sa page parce qu'elle défendait Waka. C'est la même qui est en train de faire les mêmes propos que vous avez reproché aux jaunes moutardes. La même qui est en train de faire pire que vous avez reproché peut-être à certains Simpsons qui cherchaient et qui disaient la même. C'est elle comme ça. Et elle a été retransmise à la Wakatolog TV. Même discours que certaines personnes disaient de Waka pour son visage et quoi. Elle a allumé son live pour défendre Waka et dit qu'elle a demandé pardon. Et c'est les mêmes propos que ces personnes sont venues dire. Waka a retransmis dans son live pour dire qu'elle est la puissance. Elle va retransmettre, elle va faire exception. Elle va retransmettre maintenant José qui est en train d'insulter les gens. Vous voyez comment TikTok c'est la magie. Vous voulez écouter encore? Vous avez déjà écouté. On va mettre un autre audio. On va mettre un autre audio parce que je vous ai dit que je vous ai fait, il fait un peu tard, je vous ai fait dire que, je vous dis que la mère a dit qu'elle va faire un discours. Il y a un discours de la mère. Vous voulez qu'on écoute encore? Vous avez déjà écouté ça? Ou bien? Vous voulez écouter un peu encore? Ou bien on laisse? Ah, vous voulez bisser? Eh, vous là, vous aimez bisser, hein? Ok, je vais voir. Si vous voulez bisser, dites-moi. Je vais écouter. Si je vais regarder. Si vous voulez bisser, il y a des gens qui sont venus. Vous voulez que je continue? Ok, oui. C'est bon. Oui. Il y a le discours de la mère aussi a été toxique. Je vais vous décortiquer ça rapidement et puis on va repartir. Comme je dis, Ryan, ton combat n'est pas fini. Titi, on ne vous a jamais oublié. C'est le temps de Dieu que nous regardons. Nous avons confiance et on a foi que le Dieu compris est un Dieu juste et bon. Je vous promets que le Dieu compris est un Dieu juste et bon. Titi est innocent. Ryan est innocent de ce qu'on l'accuse. Kéké est innocent de ce qu'on l'accuse. Ils ont manigancé pour mettre des innocents derrière, gâter la vie des innocents. Aujourd'hui, vous voyez où ils sont. Je vais remettre. Vous allez écouter. Et on va à la mer. Avec pire, tu n'as jamais aimé Emmanuel Keïta là. Ce pays, tu fantasmes sur pire. C'est la vérité qu'elle a. Tu n'as jamais supporté Eka. Toi et puis Eka, c'est le jeu la nuit. Tu n'as pas qu'à de te comparer à Eka. Tu comprends? Ce pays, tu es fantôme. Ton mari, ton saligo des maris qui aux États-Unis, là, il te baisse pas bien, te yuruku, pas comme il se doit. Tu fantasmes sur Peter. C'est pour ça que tu n'as jamais. Je dis que même Eka qui ne te connaît pas, Eka qui t'a rien fait, Eka même qui n'a pas ton temps, c'est le jour et la nuit. C'est pays, tu es vilaine, tu es moche, tu es laide. Faut pas venir montrer bouche et yeux. Viens montrer ton visage, on te voit. C'est ça qu'il s'agit. On est là au pire. TikTok, c'est la magie. Quand je vais arriver à Bichon, je vais aller voir pire.
Et ta voix, tu parles, André, ils ont mis chiffon, ils ont mis 10 kilos de chiffon dans ta gorge. Tu parles, tu te tranques seul là. Oui, moi, il y a pile photo. Et puis, il y a l'argent pour payer mon yongo. Ça me fait pas mal. Quand on me dit que je suis pileuse de photos, mais c'est normal. Une femme africaine, chez nous ici à Abidjan, là, c'est pas les prostituées comme toi, là, qui viennent mougou, les pires, là. On n'est pas pareil. Les djankals, les toutous blodés, sao, tao, pétasses comme toi, là. On n'est pas pareil. Moi, je suis femme à Caen, ici, baoulée. Tu comprends? Voilà. Quand tu viens à Abidjan ici, là, il faut demander baoulé. On te dit, ouais. Préparation, on est numéro 1. Propreté, 1. Beauté, 1. Femme à Caen, baoulé, va te piler foutu, tu vas mourir là. Tu vas la doter le lendemain. Tu comprends? Voilà. Tu dis que quand tu bloques les gens, moi aussi, on me dit que moi, je suis pileuse de foutu, je suis fière. Je suis une Akan. Normalement, toutes les femmes doivent savoir piler foutu. C'est très important pour son homme. Une femme qui veut être épousée, dotée, dans un bon mariage, doit savoir piler le foutu. Donc si moi, on me dit que je suis pileuse de foutu, pourquoi ça me fait mal? Ça ne peut pas me faire mal. Au moins, je ne suis pas une arnaqueuse. Je ne vais pas voler le terrain des gens. Je ne vais pas arnaquer les Ivoiriens. Au moins, c'est mes bras et mes pieds pour piler foutu. Ok? Voilà. Mais toi, là, ton petit agent, ton misérable, tes misérables dollars, tes misérables centimes que tu gagnes aux États-Unis là-bas, là, faut prendre ça pour venir là. Pire, il va construire une villa. Et puis il va aller dormir dedans et Eka. Tu comprends? Un peu, c'est moi, oh. Pire. On dort ici, oh. Pire. On est couché, oh. Ah oui, quand j'ai sa vilaine voix de fantôme, là. Ta vilaine voix rock qui fait fuir, là, qui fait peur, là. Tu vas venir parler de moi. On m'a envoyé ta capture. Moi, je aussi, là. Je t'ai dit en même temps, ma chérie. Toi, tu vas me bloquer, ça va m'enlever quoi? Je mange matin, midi, soir. Je grossis pocho. Je jouis quand je veux, comme je veux. Je n'ai rien à foutre de tes blocages. Tu comprends? Je te connais où? Toi, tu es malienne, moi, je suis ivoirienne. On n'a rien en commun. Tu es une guinéo-malienne refoulée. Donc, c'est que toi, tu vas m'apporter quoi? Non, sapristi, diantor. Je tombe des nuits, je suis sidérée. Moi, il faut te masser, mon chéri, on va capturer. Que oui, la pileuse de foutu et de yongo, c'est ta mère, ta batate de mère, là, qui est pileuse de foutu. Tu comprends? Voilà. Moi, je suis fière de piler foutu. Parce qu'une femme africaine doit savoir framponner le foutu. Ici, en Côte d'Ivoire, là, le foutu, là, c'est une nourriture qui est prisée. C'est pas n'importe qui, les femmes sales comme toi, les femmes que leur consent, là. Femme, là, quand on consent, tu ne piles pas foutu. Parce que foutu, là, on met le moitié entre ses pieds pour piler. Tu comprends? Voilà. Foutu, là, on met moitié entre ses pieds pour piler. Si tu as un con qui sent comme pour toi, là, tu ne peux pas piler foutu. Au lieu de te décaper là pour te dépigmenter, on va venir, oui, je suis des mandingues. On s'en fiche de mandingues. Tu comprends? Moi, je suis à Caen. Je suis fière. Tu es malienne. Va t'occuper de ton Mali natal. Ton Mali qui périt sous les décombres de la guerre. Tu as tout l'argent là. Va bitumer les routes du Mali. Tu comprends? Si tu as trop l'argent, que tu es trop riche là, ton petit argent que tu peux venir donner, ça pire pour construire une maison là. Il faut prendre, tu vas aller t'occuper de ton pays, le Mali. Ton pays, le Mali pauvre. Ok, on va arrêter ici. Donc, comme je vous disais, pourquoi j'ai joué ça tout à l'heure? J'ai joué ça pour que vous voyez l'hypocrisie et la magie de TikTok. Wakatolog TV, vous savez que moi je dis les noms. Wakatolog TV, il y a 2 jours, quand on a dit que Josie est en garde à vue, elle a fait monter Glagla, cette perdue de la Suisse, mindset de Suisse, cette débile laide, la laideur humaine, monter sur son panel pour dire à ceux qui ont porté plainte, comme quoi c'est aide-moi à détester, ils veulent se venger, et puis ces chroniqueuses à 2 balles, l'ivoiricaine, la bourgeoise, et puis d'autres,
commence à parler. Il y a d'autres même qui disent que c'est JM qui est venu faire l'annonce. Pourtant, comme si cette fille qui est derrière avec des problèmes avec les autres. Venez nous faire comprendre comme quoi tout ce que vous venez d'attendre là, elle ne parle pas, elle n'a jamais parlé. C'est dit elle et Waka, c'est dit que c'est nous qui sommes les méchants. Elle n'a jamais parlé mal de Waka ou bien il n'y a pas de truc. Voilà, les gens disent oui, elle a demandé pardon. C'est dans tout ça, elle a demandé pardon. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit sur cette dame? Mais c'est elle, c'est live qu'on faisait retransmission. Je vais vous jouer encore un audio ici. La marraine que vous connaissez, la fameuse marraine, elle est montée sur le panel de Waka quand il y avait l'affaire de KKD. Oui, c'est la patronne KKD. Quand moi je disais que la team n'a pas le courage de faire face à la wakatologue, ils ont peur. Elle dit, oui, la personne même qu'on pensait devait être sage n'est pas sage. La personne même qu'on pensait, elle parlait de moi, elle n'a pas dit de non, mais moi je dis, la personne qu'on pensait devait être sage n'était même pas sage. C'est cette personne qui poussait les gens à faire des trucs. Sur le panel de wakatologue, la marraine. Pourtant, elle et moi, on n'a pas de problème. Elle et moi, on a parlé en privé. Je la respecte. Elle m'a toujours respecté. On est dans le même état. On est dans le même état. On a parlé au téléphone plusieurs fois. L'affaire de Waka qui a éclaté avec Rocky, je vois que je vous ai mis l'audio de Kaka. Cette même marraine, quand Josie est sorti encore une fois de plus pour défendre c'est-à-dire que Waka, ce que vous venez d'entendre là, Josie est sorti pour la défendre dans l'affaire de KKD avec des preuves bidons. Oh, c'est pas elle, c'est de quoi les Simpsons sont comme ça, allez faire sortir des captures ici, des captures par là, et puis en train d'insulter comme vous entendez. Je peux vous mettre, vous allez entendre les injures et grossièretés qui sortaient de la bouche de José ce jour-là, en train de défendre la marraine et wakatologue, et en train de descendre Rocky et descendre les autres dans leur culotte. Les injures que vous venez d'entendre là, c'est les mêmes injures elle aime dire aux autres. La marraine qui monte sur le panel de Glagla. Quand Glagla voulait répondre à Chef Caviar, parce que Chef Caviar l'avait descendu, la même marraine, elle monte. Elle dit, Glagla, faut pas faire ça, Glagla. Ne réponds pas, c'est une plaie. Laisse Chef Caviar. Pourquoi? Parce que Chef Caviar vient de la bipolaire. La même marraine qui dit que moi je ne suis pas sage, que la personne qui devait être sage n'était même plus sage. Elle et moi, on a parlé au téléphone. J'ai son numéro de téléphone. Oui, oui, oui. On a parlé plusieurs fois au téléphone. C'est une dame que je respecte. Elle me respecte beaucoup. Elle-même, elle sait ce qu'elle et moi, on s'est dit au téléphone. Cette même marraine monte sur le panel de Glagla. Cette débile mentale, c'est moi qui le dis, débile mentale, laideur, la plus laide de TikTok. Il n'y a pas laideur. C'est elle qui met photo de Mado pour dire que Mado est vilaine. On peut se foutre des gens comme ça. Toi, tu es laid, tu appelles comme... Toi et Mado, c'est le jour et la nuit. Tu vas mettre photo de Mado, que Mado est vilaine. Toi, tu peux te comparer à Mado. Toi, Glagla. Sans filtre, on met Mado et puis toi. Toi, tu peux ouvrir ta bouche pour dire que Mado est vilaine. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Comme vous aimez le dire. C'est sur TikTok, ils aiment dire ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou c'est la charité. C'est sur TikTok qu'on dit ça. Moi aussi, je répète ce que TikTok dit. Toi, vilaine, tu veux te comparer à Mado? Donc, c'était une parenthèse. Donc, elle monte. Oh, Glagla, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que la marraine est aussi
comment vous appelez ça, sympathisante des Bipolov. Et comme Chef Caviar est de la Bipolov et que la Bipolov, la marraine, les soutient, elle veut calmer le feu entre Glagla et Chef Caviar. Mais d'en vouloir calmer le feu, elle veut allumer le feu entre les Simpsons et puis José. Cette même marraine dit à Glagla, José est en train de faire du bon travail de l'autre côté. Quand elle est en train de défendre la marraine et défendre Waka. Sur le côté. Et puis elle est en train de descendre Rocky et puis tout le monde. Rentrer dans l'intimité, bâtard, insulter les gens comme d'habitude. La marraine dit à Glagla, il faut retransmettre le live de José. José est en train de faire du bon travail. Comme ça, vous allez décortiquer ça au lieu de décortiquer le live de Chef Caviar. Si je mens, on met les captures. Vous allez écouter. Je trouve la capture tout à l'heure. Donc, tu vois les trucs, les cailloux de sang, là. Si tu viens encore enlever pour continuer le truc, c'est ce que tu es en train de faire. Pour pas remuer le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Je sais que ça fait très mal. J'écoute les mots. Pourtant, je l'ai écouté hier. J'écoute les mots. J'ai la rage. J'ai pas envie d'avoir cette rage dans mon cœur. S'il te plaît. Donc, je sais combien de fois ça te fait toi-même. À qui c'était adressé. Pardon. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je n'ai même pas te demander pardon. Est-ce que ça fait une semaine qu'il fait ça? S'il te plaît. Ça fait une semaine. C'est la première fois. Ce monsieur, je n'ai jamais eu de problème avec lui. S'il te plaît. Marraine. S'il te plaît. Ne joue pas le truc. Je te demande même pas de pardonner ce qu'il a fait. Je demande seulement que tu ne joues pas l'audio là, s'il te plaît. Parce que ça fait très mal. Moi, en tout cas, ça me fait très mal. S'il te plaît. Les mots sont trop durs. S'il te plaît. Je t'en supplie. À cause de Dieu, s'il te plaît. À cause de ta fille, s'il te plaît. Les mots sont trop durs. Et laisse le temps à ton cerveau d'oublier ça. Parce que je sais que ça... Mon marraine, mais si tu rejoues... Lui et moi, on doit vivre avec ça. Pardon. Lui et moi, on doit vivre avec. De la même manière que moi, je vais vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que lui aussi vive avec ça. Il faut que tous les matins, il entende ça. Et même s'il n'est pas connecté, il va vivre avec ça. S'il te plaît. Et... S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Je t'en supplie. Les mots sont trop durs. Il faut venir te mentir. Vous voulez me chasser ici pour que j'aille chez Waka là-bas, comme ça, Glagla va continuer. Je connais votre façon d'opérer. Je sais que Waka ne m'appelle pas. Arrêtez. C'est ce que vous aimez. Vous aimez tout le temps que les gens vivent dans l'attention, dans le truc. Arrêtez ça. Glagla, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Il faut excuse-toi. Il faut donner un temps de répit à ton cœur. Toi aussi. Hey, toujours d'attention. Bon, tu viens d'avoir soi-disant une victoire. Je viens de faire un live bien truc. Tu peux mettre... Ah, vous avez entendu que Glagla a une victoire, que Josie est en train de faire un live bien, parce que Josie était en train de la défendre. Vous voulez écouter encore? Écoutez. Excuse-toi. Il faut donner un temps de répit à ton cœur. Toi aussi. Tu as été à Athènes et que Glagla va sortir, on dit non, Glagla. Il faut prendre José. José a fait du très bon travail parce que José a défendu la marraine. José a fait du très bon travail parce que José a défendu Wakatolog TV. Il faut retransmettre ça et puis vous allez décortiquer ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la marraine qui l'a dit. José aujourd'hui à la Maca pour ses propos qu'elle a fait aux gens. Vous voulez nous dire que nous, on est méchants? De quelle victoire Glagla a eu? Dites-moi, de quelle victoire on parlait de Glagla? Quelle victoire? Dites-moi, ce jour-là, c'est quelle victoire que Glagla a eu? Quelle victoire? Quelle victoire? Vous avez entendu ou bien vous n'avez pas entendu? C'est moi qui ai dit.
Ils vont sortir. C'est-à-dire que quand moi je dis ils vont sortir, JM en tête, c'est moi qui dis. Moi, je suis venu vous dire ce que j'ai. Je suis un reporter. Je suis allé regarder, je fais un reportage. C'est pas moi qui dis. C'est la capture. Je vais mettre... Je n'ai pas inventé de voix. Je suis un reporter. J'étais reporter à la Wakatolog TV. J'ai été refoulé. On m'a chassé de la Wakatolog TV. Je suis maintenant un freelancer. C'est-à-dire, je travaille à mon propre compte. C'est pourquoi vous êtes sur ma télé aujourd'hui. Quand je travaillais pour les autres, à la Wakatolog TV, on m'a chassé là-bas. Mais j'ai mes équipements. Donc, quand je me promène, j'enregistre. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez la chance de suivre mes reportages. Reportage JM Talk, la factualité. Vous allez voir, on ne remet pas en arrière. Vous regardez. Si je mens, si ce n'est pas elle, si c'est un autre audio, voilà. Je vais mettre maintenant, vous allez écouter. Attendez. Ok, on y va. Il va vivre avec ça. S'il te plaît. Et... S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Je t'en supplie. Les mots sont trop durs. Faut venir te mentir. Vous voulez me chasser ici pour que j'aille chez Waka là-bas, comme ça, Glagla va continuer. Je connais votre façon d'opérer. Je sais que Glagla, Waka ne m'appelle pas. Arrêtez. C'est ce que vous aimez. Vous aimez tout le temps que les gens vivent dans l'attention, dans le truc. Arrêtez ça. Glagla, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Il faut donner un temps de répit à ton cœur. Pas aussi. Lova là, toi j'ai été bloqué. Hein. D'abord c'était Waka m'appelle, maintenant c'est Aya qui m'appelle. Aya qui n'est même pas en live. Continue, je te mute, tu vas plus mettre tes commentaires. Glagla, s'il te plaît. Ya. Hey. Vous avez entendu, je n'ai pas inventé. En calmant Glagla, de ne pas répondre à Chef Caviar, José, je dis José, Josie ou José, comme vous connaissez, qui est aujourd'hui reproché, on reproche José, des propos diffamatoires qu'elle dit aux gens. Tout le monde, même sa filleule n'a pas, merci pour les cadeaux que j'ai, même sa filleule n'a pas échappé. C'est parce que je ne veux pas mettre l'audio de sa filleule. Parce que si je mets l'audio de la filleule aujourd'hui, vous allez dire, JM veut commencer quelque chose. Sa filleule, Aya Robert, si je mets l'audio de ce que Josie a dit sur Aya Robert, vous allez dire, JM, tu es en train de soulever quelque chose. Mais aujourd'hui, moi j'appelle ça aide-moi à détester. Donc Josie va venir te défendre, toi aujourd'hui, et puis Wakatolog. Tu vas permettre aux gens de retransmettre ce qu'elle a fait, et puis vous allez décortiquer ça. Et tu trouves ça normal. Toi, une marraine, qui veut la paix. Donc comme elle te défend, tu trouves normal que Glagla et son troupeau de jeunes filles écervelées, mal éduquées, viennent mettre le live de José et puis elles vont insulter les autres. Vous trouvez ça sage? Et se dit que c'est moi qui ne suis pas sage. Moi, je suis sage. Mais j'ai compris TikTok. Personne ne va faire ton palabre. Oh, merci. Merci, Grégy. Grégy, tu fais que faire des cadeaux. Merci. J'ai compris TikTok. Je ne suis pas venu, je ne suis pas un clasheur. Vous voyez que je n'insulte pas. La seule personne où je peux faire sortir des mots et je n'ai même pas de remords, c'est cette laideur. Cette laideur, Glagla. Je ne l'arrête pas, hein. Je n'ai personne. Mais elle est méchante. Elle est laide. L'intérieur comme l'extérieur. Et j'ai aucun remords de dire que cette femme est laide. Elle est l'incarnation de la laideur. Quand on dit laideur sur Google, c'est sa photo qui apparaît. Quand on dit qu'une personne est laide, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est Glagla. Gladys, Koulsa, c'est la seule sur TikTok que je peux dire ça sans remords. Et sans que ma conscience me dise, JM, tu vas un peu loin. La seule.
parce qu'elle mérite tous ces mots. Elle n'est pas sage. Tout ce que vous voyez sur TikTok aujourd'hui, c'est Glagla. C'est moi qui le dis. Toutes les guerres que vous voyez sur TikTok, c'est Glagla. La first class est Mado, c'est Glagla. Elle est partie mélanger la first class, que c'est Mado qui est en train de vouloir prendre la place, la first class, que c'est Mado qui n'aime pas Aya. Ils sont venus, ils ont fait clash avec Mado, c'est Glagla. Même dans son camp, même dans son équipe, les guerres que vous voyez là-bas, c'est Glagla. Je ne suis pas, moi je suis pas en train de vous mentir, allez-y. Parce que si vous dites que je mens, je vous donne quelques jours, je vais venir mettre les captures. Et vous allez en écouter. De tout ce que je dis. Si vous dites que je mens, Aya Robert doit se méfier de Glagla. Influenceur doit se méfier de Glagla. C'est Glagla est l'incarnation du mal. Tout ce que vous voyez sur TikTok aujourd'hui, elle est l'instigateur. Dans la first class, vous allez la voir sur le panel de... Merci Donna. Sur le panel de dialogue hier. Je vous mets quelques propos. Vous allez la voir sur le panel de dialogue. La voilà. Sur le panel de dialogue hier. Je vais vous mettre quelque chose. Vous allez voir. Est-ce que c'est pas elle? Tu me connais très bien. Tu as commencé à faire chose, comment elle s'appelle la fille là. Sylvie est venue, elle a commencé, elle a fait live. Regardez, écoutez. Elle a fait live, commencé à insulter Aya. Ça c'est Glagla. Influenceur, quand j'ai demandé à l'influenceur, l'influenceur m'a dit que non, qu'elle est en train d'insulter les enfants de Eka. J'ai dit, mais non, je viens de son live. Dialogue. Parce qu'elle a commencé sur Boss Lady. Regardez. Elle a commencé par insulter Boss Lady. Je suis passé là-bas, c'était Boss Lady. Quand je retourne là-bas, je vois qu'elle a affiché les enfants de Eka. Au moment où j'arrive chez l'influenceur, elle me dit non. Non, elle a affiché, elle est en train d'insulter Kilou. J'arrive ici, l'influenceur me dit non, elle insulte les enfants de Eka. Je dis mais non, qu'elle est en train d'insulter bébé Kilou. Elle me dit ah mais donc, vous avez mis son live après quand je suis descendu, non. Vous avez mis son live, donc ils étaient en train d'écouter. Mais à un moment donné, moi là. C'est pour ça qu'on l'a répondu, l'influenceur et moi, on l'a répondu. Parce que moi j'étais descendu après. Tonade me dit oui, moi j'étais même dans le live quand tu étais en train de me biama. Je ne disais rien. Je la vois dans les commentaires. Bon, faut monter parce que tu commentes beaucoup. Faut monter. Tu me biama pourquoi? Parce que moi, Sylvia, moi, j'ai jamais de problème avec elle. Franchement, je n'ai jamais de problème avec elle. Et je dis, je ne veux pas avoir de problème avec elle. Je n'aurai jamais de problème avec elle. On n'est pas dans la même, on n'est pas dans le même truc. On n'a pas ce même chemin. Donc, on ne peut pas se croiser, on ne peut pas se décroiser. Franchement. Non, mais quand c'est comme ça, là. Quand c'est comme ça, là. Attends, Vanny, s'il te plaît, parce que tu es en train de faire croire que nous, on l'a fait monter parce que l'autre nous a dit qu'elle m'a bien mal. Tu es monté pour me bien mal, pourquoi? Elle a commencé à expliquer. Après, elle dit que oui, que la dernière fois, elle m'a bien mal parce que moi, la dernière fois, j'ai laissé les gens. Je dis, mais c'est normal. Moi, je vais pas. D'abord, on n'est pas en alliance, truc pour dire que c'est comme on est dans une très alliance de TikTok. Non. Tu insultes les enfants des gens. Si on te récupère, on te récupère. Tu as insulté les enfants pour quelle raison? Voilà mes questions. Pourquoi tu as insulté les enfants? Oui, tu ne connais pas mon blaze. Non, je ne connais pas ton blaze. La preuve, je ne connais pas ton blaze. Mon blaze, c'est nos limites, c'est là. Ah, ok, je ne savais pas alors. Mais si les filles chez influenceurs t'ont pas raté, c'est parce que tu insultes les enfants. Qu'est-ce que tu insultes les enfants? Tu as un problème avec quelqu'un, tu insultes la personne. Tu insultes la personne. Jusque là, je demande déjà même là, tu dois est-ce que le fait que... Non, il ne faut pas dire que déjà... Vous voyez Glagla, je vais vous expliquer, celle-là, c'est une sorcière. Donc, elle ne veut pas de problème avec Sylvia. Je n'ai pas de problème. Mais quand Sylvia se prend avec la personne qu'elle dit, sa personne Aya Robert, je ne veux pas mélanger les gens, mais je vais vous montrer comment celle-là, elle est une sorcière. Donc quand Sylvia se prend, est énervée avec les first class, et elle prend le petit Kilou, Glagla n'a pas de problème. C'est-à-dire que Glagla ne veut pas avoir de problème avec la donc Glagla veut seulement comprendre pourquoi Sylvia le fait. Donc pour elle, elle veut comprendre.
toi, on ne touche pas les enfants. Il n'y a pas à comprendre. Quand les autres sont descendus du panel, c'est parce que pour eux, il n'y a pas à comprendre. Quand ça arrive aux enfants, on ne cherche pas à comprendre l'autre. On dit à l'autre, tu ne dois pas le faire. On ne cherche pas à comprendre. Les enfants sont nos touches. Mais toi, Glagla, comme tu ne veux pas avoir de problème, et aujourd'hui, tu ne cherches pas des problèmes, tu t'assois pour jouer à celle qui ne cherche pas de palabre avec Sylvia. Mais quand Sylvia va t'allumer, tu vas t'asseoir pour dire, mais oh, c'est pas toi qui as insulté Kilo la fois passée. Moi-même, j'étais monté pour dire, c'est Aya qui te lève. Tu vas chercher le renfort des first class pour venir te soutenir. Mais comme toi, aujourd'hui, tu ne cherches pas de palabre, tu t'en fous de ton renfort. C'est ta sorcellerie-là qui fait que les gens ne peuvent pas. C'est les first class qui te laissent. Mais ils vont te chasser bientôt. C'est toi qui crée tous ces problèmes. Moi, je n'ai pas de problème avec Sylvia. Mais quand Sylvia monte sur le panel de dialogue et te fait comprendre qu'elle a des raisons pour s'attaquer à la fille, à l'enfant de ta personne, tu ne cherches pas à savoir pourquoi elle le fait. Tu dis, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien, il n'y a pas d'excuse, on ne le fait pas. Et tu coupes le discours. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, accompagné de gros bisous. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aussi à vous les guetteurs. Malgré tout, vous êtes méchants, nous on n'est pas méchants. Alors bon retour à vous aussi, ceux qui sont ici pour votre toute première fois. Si vous appelez encore nouveau après cette vidéo, faites-vous abonner. D'ailleurs, à partir de maintenant déjà, faites-vous abonner. Cliquez directement sur la cloche de notification, comme j'ai dit, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On vient de suivre tous ensemble. On a écouté qui est la personne que JM Talk met en garde contre Aya. Je dis toujours aussi que certaines vidéos, on en aura besoin. On n'écoute pas seulement une seule oreille. On écoute là-bas et on écoute là-bas. On garde. Hein? Et puis un jour, on va voir, on va dire que oh, telle personne avait raison, telle personne avait dit que c'est la Helios 13. Il y avait quelquefois nos abonnés m'ont rappelé de la vidéo que Helios 13, tu te rappelles de la vidéo que tu as fait comme ça là. Regarde maintenant ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors c'est ça, on dit, vous et nous, jusqu'à la gare. On a suivi. Est-ce que vraiment Glagla est dangereuse pour Aya Robert? Point d'interrogation. Parce qu'on a vu ici sous la toile, il y a certains, je ne vais pas citer les noms, il y a certaines personnes de first class qui ne font plus partie de first class. Hein? Que ça a fait des bimes ici sous la toile et se sont détachés de Aya Robert. Certains ont fait du bruit, certains se sont détachés calmement. Donc, on ne les voit plus dans la team de Aya Robert. On ne les voit plus parmi le first class. Même monter dans les panels, même dans les commentaires, on ne le voit plus à cause de certains sujets. Est-ce que Glagla est dangereuse pour Aya? On garde cette question. On part avec vous jusqu'au futur. On va tous découvrir. Alors, si vous êtes ici nouveau, vous n'êtes pas encore abonné, voici les temps, faites-vous déjà abonner. Tout le monde, cliquons sur la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi, donnons un thumbs up à Helios 13. Partageons et donnez vos avis dans les comment section comme toujours avec respect. Alors, merci à tout le monde. Merci infiniment pour nos abonnés à nous, Merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre jusqu'à présent. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble. Qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.